Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on va parler d'un écran 144 Hz. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez très certainement parce que j'en ai tous les jours dans les commentaires. Quand est-ce que tu nous parles d'un écran 144 Hz? Fais-nous un top, etc. etc. Donc aujourd'hui me voici directement avec mieux qu'un top, mais une review sur un écran gamer que j'ai testé, donc ça fait plus d'un mois que je l'ai. Pour être transparent avec vous, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration avec Rue du Commerce et HP, donc je ne suis pas rémunéré, ils m'ont simplement donné l'écran. Mais au moins ça fait un mois que je l'utilise et j'ai clairement pu me faire un bon avis là-dessus. Donc cette vidéo va se dérouler en différentes parties. Donc premièrement on va commencer par parler du design de cet écran gamer parce que c'est un point qui bien sûr est très important. Ensuite on évoquera différents points concernant l'ergonomie de cet écran gamer parce que c'est aussi très important. On enchaînera avec les caractéristiques techniques de cet écran gamer parce que c'est aussi un point à ne pas négliger bien sûr. Et pour finir vous aurez une petite présentation des différents menus présents dans cet écran gamer parce qu'il est quand même bourré d'options, vous verrez ça juste après. Alors commençons tout de suite cette vidéo par faire une petite introduction sur cet écran gamer. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un partenariat avec HP, donc c'est un écran de marque HP, ça c'est plutôt logique je pense. Donc si vous êtes intéressé par le produit, il se trouve bien sûr en description. Concernant la référence, c'est le 27MX, comme ça vous savez. Et maintenant que tout ça est dit, on commence directement avec la première partie de cette vidéo, j'ai nommé le design. Pour commencer la partie design de cet écran, on va directement parler des coloris présents dessus. Donc sur cet écran, vous allez retrouver une petite variante de couleurs, donc vous allez avoir du noir, du gris mat qui va plutôt dominer cet écran. Et après vous allez avoir des petits rappels bleus qui donnent un petit côté gamer à l'écran, ça je vous le cache pas. Et sur cet écran, en plein milieu, vous avez une petite bande LED bleutée, donc elle va un petit peu varier au niveau de l'intensité de la couleur. Et ça c'est pareil, ça donne vraiment un côté très sympa à cet écran. Donc au niveau des couleurs, ça reste très sobre et passe partout, donc ça va s'adapter à la majorité des setups gamers, sauf si vous avez un setup qui est tout blanc. Mais moi personnellement, mon setup est noir, la plupart de mes composants sont noirs, donc franchement c'est vraiment un plaisir d'adapter cet écran à mon setup. Et pour info quand même, cet écran c'est mon écran principal depuis un mois et je vais le garder pendant un petit moment je pense. Donc sinon au niveau des bords présents sur cet écran, donc ils sont vraiment microscopiques, c'est un écran borderless, on va pouvoir dire ça comme ça. Donc là vraiment un gros point positif pour cet écran gamer, les bords extra fins je trouve ça très beau sur un écran et très important au final à avoir. Et pour bien représenter les bords extra fins, je vous mets mon écran secondaire juste à côté et là vous pouvez le voir, ceux du HP sont tout simplement 4 fois plus petits. Et c'est à ce niveau là qu'on voit que c'est un écran borderless et ça franchement je le redis mais c'est un point très important pour moi. Sinon pour parler du pied de cet écran gamer les amis, franchement ça va, au niveau de la taille c'est vraiment raisonnable. Après moi ce que je vous conseille de faire et que je vais faire très prochainement c'est mettre un support écran pour accrocher mes deux écrans voire plus là-dessus. Donc je vais vous mettre un petit lien en description comme ça si ça vous intéresse vous l'avez. Mais au niveau du pied d'origine franchement je vous le dis il est pas trop imposant, il est pas trop moche donc ça va, il est basique on va dire et ça suffit amplement pour cet écran. Et enfin pour en terminer avec la partie design de cet écran gamer les amis, au niveau des boutons pour régler cet écran, donc au niveau de la couleur, de l'allumage etc c'est situé juste en dessous de la partie droite de l'écran. Donc ces boutons ils sont bien dissimulés, on ne les voit pas mais ils restent tout à fait accessibles donc ça c'est tout ce qu'on leur demande. Donc pour faire une petite conclusion sur le design général de cet écran, franchement personnellement je le valide. Donc au niveau de la couleur ça se marie parfaitement avec mon setup, les bords extra fins c'est un gros point positif pour moi comme je l'ai déjà dit. Le seul point qui selon moi pourrait être amélioré sur cet écran c'est au niveau du bas de l'écran tout simplement parce qu'il est un petit peu épais à mon goût mais après c'est pas non plus extrêmement gênant. Alors maintenant les amis on entame directement avec la partie ergonomie de cet écran gamer. Alors premièrement il faut savoir que cet écran est réglable en hauteur mais aussi sur le côté et ça franchement c'est un gros point positif que je lui donne. Et ça sera notamment pratique si vous avez par exemple deux écrans et que le deuxième n'est pas réglable, là vous allez pouvoir adapter le HP avec votre deuxième écran, en tout cas personnellement c'est ce que j'ai fait. Après en fonction de votre position vous allez bien sûr pouvoir régler l'inclinaison de votre écran et ça franchement c'est un bon point positif aussi même si c'est présent sur beaucoup d'écrans. Et après vous allez bien sûr pouvoir l'incliner sur le côté, personnellement je m'en sers pas forcément mais ça peut servir à certains. Et donc toutes ces rotations d'écran etc c'est vraiment très fluide, je vais quand même le préciser mais vous avez absolument pas à forcer sur l'écran, ça se fait vraiment tout seul. Et pour en terminer avec la partie ergonomie de cet écran, donc au niveau des ports présents vous avez un DisplayPort et un port HDMI. A noter qu'on est sur un écran 144 Hz donc si vous voulez profiter de cette technologie il faudra brancher sur le DisplayPort obligatoirement. Et avec l'écran vous recevez un câble HDMI donc il faudra acheter un câble DisplayPort à côté si vous n'en avez pas, je vous mettrai un petit lien en description. Et tout ça nous permet de conclure la partie ergonomie de cet écran et on va passer maintenant à la deuxième partie qui vous intéresse le plus, j'ai nommé les caractéristiques techniques de cet écran gamer. Donc au niveau des specs on est sur un écran 27 pouces donc c'est mon premier écran 27 pouces, j'ai toujours été sur des 24 et ça franchement ça m'a fait un petit changement au début je vous le cache pas. Mais après au niveau des tailles pour les écrans c'est franchement les deux tailles parfaites selon moi, 24 et 27 pouces, il faut pas plus, il faut pas moins. Donc là j'ai l'occasion d'utiliser les deux en même temps et je peux vous dire que franchement pour travailler et même pour jouer un écran 27 pouces
c'est plutôt agréable. Si vous êtes sur un écran 24 pouces et que vous changez pour un 27, il y aura peut-être un léger temps d'adaptation pour le gaming. Mais après c'est pas méchant non plus, c'est pas forcément beaucoup plus grand, mais ça fait quand même un petit changement au niveau de l'écran. Encore une fois, pour marquer la différence, celui de gauche, donc c'est mon écran secondaire, il fait 24 pouces. Et donc celui de droite, vous l'avez deviné, c'est le HP. Donc après pour le gaming, cet écran sera vraiment très adapté aussi, donc on est sur un temps de réponse de 1 ms. Donc c'est de l'instantané, c'est parfait, c'est ultra rapide. Vous avez bien sûr quelques écrans 0,5 ms, mais franchement entre les deux, il n'y a aucune différence à l'œil nu en tout cas. En résumé, pour le gaming, un écran 1 ms c'est vraiment parfait. Donc sinon, au niveau de la résolution de cet écran, on est sur un écran 1080p, donc du 1920 x 1080. Donc c'est pareil, c'est la résolution que j'ai sur tous mes écrans gamers, ça suffit amplement. Après bien sûr, vous allez pouvoir avoir des écrans WQHD, etc. mais ça sera quand même beaucoup plus cher. Donc au final, au niveau de la résolution, ça dépendra vraiment de votre budget. Mais franchement, 1080p, je pense que la plupart d'entre vous possèdent un écran 1080p et ça suffit amplement, je pense que nous sommes d'accord. Donc ensuite les amis, pour les gamers qui ont un bon PC gamer tout de même, cet écran c'est un écran 144 Hz comme vous l'avez vu dans le titre, etc. Donc le 144 Hz, qu'on soit clair, ça change vraiment la vie. Donc je suis passé de 75 Hz à 144 et ça franchement je peux vous le dire, c'est un plaisir. Donc la fréquence de 144 Hz, ça va vraiment agir sur la fluidité des jeux vidéo. Donc en gros, si votre PC vous permet de faire tourner un jeu à 150 fps environ, vous allez pouvoir profiter pleinement de cet écran gamer. Et après, même si vous tournez les jeux à 120, 130 fps, c'est pas un problème, l'écran va bien sûr s'adapter et ça sera bien sûr beaucoup plus fluide qu'un 60 ou 75 Hz par exemple. Et pour le 144 Hz, les prix ont vraiment pas mal baissé cette année, donc franchement c'est vraiment un plaisir, ça devient accessible pour tout le monde. Et pour finir sur cet écran gamer, vous avez la technologie AMD FreeSync. Donc là, pour tous ceux qui ont une carte graphique AMD, vous allez être boosté un petit peu au niveau du gaming, ça va améliorer la fluidité des jeux. Donc combiner un 144 Hz avec l'AMD FreeSync, c'est franchement un plaisir. Personnellement, j'ai une RTX donc je ne peux pas en profiter, mais bon, j'ai déjà testé une FreeSync et une G-Sync et franchement, je sais ce que ça vaut. Donc si vous avez une carte graphique AMD, notamment par exemple les nouvelles RX, vous allez pouvoir en profiter pleinement. Alors maintenant les amis, on va un petit peu parler des menus qui sont présents dans cet écran. Je pense avoir été plus ou moins clair sur la partie caractéristique de cet écran. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les menus sont situés en bas à droite de cet écran. Donc pour commencer, le plus simple, c'est le bouton qui est situé tout à droite, donc c'est le bouton on-off qui permet d'allumer ou d'éteindre l'écran. D'ailleurs au niveau de l'allumage et de la sortie de veille, je trouve qu'il est un petit peu long. Personnellement, mon PC va plus vite que l'écran, même s'il est très rapide, je trouve que l'écran est un petit peu long. Mais après, allumer ou éteindre l'écran, ça arrive qu'une seule fois quand on allume son PC. Donc du coup, pour gérer cet écran, il vous reste 4 boutons. Donc le bouton qui est situé tout à gauche, ça va tout simplement être le menu principal. Donc cette option va vous permettre de gérer beaucoup de réglages, notamment la luminosité et la contraste. Après, vous allez bien sûr pouvoir toucher à la couleur, à l'image, à la langue de cet écran, donc tout ça c'est dans le premier bouton. Ensuite, le bouton qui est situé juste à côté, c'est un bouton information pour voir un petit peu dans quel mode vous êtes, si vous êtes bien en 144 Hz, etc. Juste à côté, vous avez le bouton plutôt principal et le plus important à mon goût de cet écran, donc c'est un bouton qui va vous permettre de gérer les différents modes de vision. Donc dans les modes intéressants, vous allez premièrement retrouver un mode réduction de lumière bleue. Ça, je le vante souvent dans mes différentes vidéos sur les écrans gamers, etc. Franchement, la lumière bleue, c'est très nocif pour les yeux. Il y a un écran qui a un filtre intégré, ça vous permet tout simplement de protéger vos yeux. Ensuite, sur cet écran, vous avez différents modes. Donc vous avez un mode nuit, un mode gaming, un mode film, un mode photo ou encore un mode FreeSync si vous avez la carte graphique adaptée. Et c'est surtout à ce niveau-là que je dis que cet écran est bourré d'options. Vous avez différents modes d'affichage, il y en aura vraiment pour tous les goûts et pour toutes les utilisations surtout. Et donc pour ça, bravo à HP parce que franchement, c'est un écran qui pour moi est vraiment très complet. Et pour finir avec cet écran les amis, le dernier bouton, il va tout simplement vous servir à changer entre l'HDMI et le DisplayPort si jamais vous avez par exemple un PC et une console de brancher. Et j'ai failli oublier de le dire les amis, donc au niveau du prix, cet écran est vendu à 270 € sur rue du commerce. Donc c'est un écran qui n'est pas le moins cher, mais c'est pas du tout le plus cher non plus, donc il se situe vraiment bien au niveau des prix. Donc si vous avez le budget, si vous pensez que cet écran peut être utile pour vous, n'hésitez vraiment pas, le lien se trouve en description de toute façon. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir aidé, j'espère aussi avoir été très complet à propos de cet écran gamer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc moi de mon côté, je remercie vraiment Rue du Commerce de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Et pour vous les amis, n'hésitez vraiment pas, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et si vous voulez voir d'autres vidéos sur des écrans gamers. Et aussi pourquoi pas vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification si c'est toujours pas déjà fait. Moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.